Monsieur le Président, votre visite à Budapest a été annulée après que la Pologne a déclaré qu'elle abattrait tout avion russe traversant son espace aérien, y compris le vôtre. Quelle est votre réaction à cette menace inédite? C'est pas une menace. Non, c'est une démonstration d'hystérie. Et l'hystérie, vous savez, c'est ce qui reste aux faibles quand ils n'ont plus ni courage, ni raison. Ils ont osé dire qu'ils abattront l'avion de Poutine. Très bien, mais qu'ils réfléchissent à ce que cela signifierait réellement. Abattre un avion présidentiel, c'est déclarer la guerre. Et la guerre contre qui? Contre la Russie? L'histoire a déjà répondu à cette question plus d'une fois. Je n'ai pas besoin de prouver la puissance de la Russie. Ceux qui ont de la mémoire savent déjà ce qui arrive à ceux qui la défient aveuglément. Mais ce qui me surprend, ce n'est pas leur menace, c'est leur bêtise. Car derrière leurs grands mots, il n'y a rien. Pas de courage, pas de stratégie, juste une obéissance servile à Washington. La Pologne croit qu'en aboyant plus fort que les autres, elle deviendra un protecteur de l'Europe. Mais tout ce qu'elle protège, c'est sa peur. Ils parlent d'espace aérien? Très bien. Qu'ils gardent leur ciel s'ils ont peur que l'ombre d'un avion russe y passe. Nous avons l'espace, la patience et la mémoire. J'ai annulé ma visite à Budapest, non pas par crainte, mais par respect. Respect pour nos partenaires hongrois, qui n'ont pas à subir les caprices de ceux qui confondent diplomatie et provocation. La Russie ne se rend pas, elle ne se cache pas. Elle choisit simplement le moment où elle frappe, et quand elle parle, le monde écoute, même ceux qui prétendent ne pas l'entendre. L'Europe est aujourd'hui dirigée par des gens qui confondent prudence avec lâcheté. Mais l'histoire, elle, ne pardonne pas la lâcheté. Elle s'en souvient et elle s'en souviendra. Si tu soutiens M. Poutine, like la vidéo, partage-la massivement et abonne-toi pour suivre les prochains rebondissements géopolitiques.